Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 83e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège en développement des affaires. Je vais commencer par souhaiter la bienvenue. D'habitude, je vais avec les nouveaux, mais cette semaine, je veux saluer les gens qui sont avec moi, avec nous, semaine après semaine, qui prennent un moment de leur semaine pour nous écouter, pour commenter, pour participer au show. Puis je vais prendre aussi un moment pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux, ceux qui se joindraient à nous pour la première fois. Merci de prendre un moment pour nous découvrir, pour découvrir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'est le meeting des ventes du lundi. En gros, le meeting des ventes du lundi, c'est assez simple, ça le dit, c'est live le lundi matin sur LinkedIn, YouTube, Facebook. Par la suite, le show est redistribué sur différentes plateformes de podcasts comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et bien évidemment sur YouTube. Donc, vous pouvez choisir si vous voulez me voir ou non. Le show, le concept est assez simple. Lundi matin, on est live, on parle de vente, de développement des affaires dans un concept assez léger, toujours pour nous stimuler, pour nous amener à penser différemment, pour qu'on ait discuté en vente et développement des affaires. Cette semaine, je veux vous parler du pourquoi. Le pourquoi, en fait, c'est un concept qui vient de Simon Sinek. Vous savez peut-être pas exactement qui est Simon Sinek. C'est un Britannique qui est maintenant installé aux États-Unis, euh, qui a fait des TEDx, qui est un concept de micro-conférence, une douzaine de minutes, et qui a développé le concept du pourquoi. Il y a un livre que j'ai oublié de sortir ce matin, c'est pas grave, qui s'appelle Start with Why. Un peu basé là-dessus qu'on veut parler ce matin. Je vous en parle parce que c'est quelque chose que euh, ben, je fais un. Ouais, excusez-moi. J'ai un cours en développement des affaires, vente développement des affaires dans le cadre du programme lancement d'entreprise au CFP Gabriel Rousseau à Lévis. Et c'est un aspect qu'on couvre parce que on considère que c'est quelque chose d'assez important pour les nouveaux entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs de cœur, je dirais, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font. Et souvent, c'est un flou. On va du côté de la mission, on va du côté de la vision, certaines fois autour des valeurs, mais c'est pas exactement ça qu'on cherche. Donc, comme je le disais, Simon Sinek explique son concept à la base à partir de Apple. Puis je vais réutiliser le même exemple parce que je pense que tout le monde peut comprendre de quoi il en retourne, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on s'y prend comment Apple s'y prend pour déterminer son why puis aller au marché faire sa publicité. Parce qu'on s'entend, Apple à la base, c'est une entreprise qui fait des ordinateurs personnels, qui pourrait faire un peu dans le même ordre d'idée que Dell, Lenovo, Asus et un paquet d'autres. Mais pourquoi est-ce que Apple a une si grande part de marché? Pourquoi est-ce que les gens qui sont attachés à Apple, c'est quelque chose de viscéral? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont jusqu'à se faire tatouer le logo d'Apple sur la peau? Ça serait important, ou en fait, c'est intéressant de comprendre comment est-ce qu'ils vont marcher. La plupart des entreprises nous expliquent qu'est-ce qu'ils font, nous expliquent ensuite de ça comment est-ce qu'ils le font, puis par la suite, si peut-être on se rend jusque-là, ils vont nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils le font. Apple, à l'inverse, est allé complètement dans l'autre sens. Ils nous expliquent pourquoi est-ce qu'ils le font, comment est-ce qu'ils le font, puis qu'est-ce qu'ils font. Je vais vous donner l'exemple rapidement. Apple nous dit, le pourquoi de Apple, c'est de challenger le statu quo dans tout ce qu'ils font. Comment est-ce qu'ils le font? C'est en faisant des designs qui sont agréables et des interfaces qui sont user-friendly. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est là que ça devient intéressant parce qu'un coup qu'on a compris pourquoi est-ce qu'ils le faisaient et comment est-ce qu'ils le faisaient, ce qu'ils font a beaucoup moins d'importance. Ce qui fait qu'au départ, Apple faisait des ordinateurs, ils ont ajouté des iPods, ils ont ajouté des iPhones, ils ont ajouté des AirPods, ils ont ajouté des iWatch, des Apple TV, ils ont ajouté un paquet de choses avec lesquelles on est tous très à l'aise de participer. Apple déciderait demain matin de lancer un Apple Car et on peut être convaincu, en fait, je suis certain que devant le Apple Store ici à Québec, ou peu importe le Apple Store dans le monde, il y aurait une énorme file parce que les gens on achète le pourquoi de cette entreprise-là plus que n'importe quoi d'autre. Savez-vous c'est quoi votre pourquoi? Comprenez-vous pourquoi est-ce que vous faites quelque chose? Dans le fond, la représentation graphique de ce qu'on peut voir là, c'est trois cercles concentriques. Donc,
un petit cercle, un plus grand, puis un plus grand. Celui du centre, c'est votre pourquoi. Celui intermédiaire, c'est votre comment. Et celui extérieur, c'est votre quoi. C'est un peu la même représentation que notre cerveau pourrait avoir si on prend une vue coupée sur le dessus. Il y aurait comme trois parties. La partie extérieure, notre pourquoi, c'est le néocortex, c'est la partie la plus récente de notre cerveau, puis c'est là que le langage réside. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de facilité à expliquer ce qu'on fait. Notre quoi, on n'a aucun problème à le définir. Par contre, le pourquoi tombe dans la partie du cerveau limbique, c'est-à-dire le cerveau reptilien, comme certains l'appellent, où il n'y a pas de langage. C'est pour ça que des fois, vous allez avoir le fameux gut feeling. Vous ne savez pas pourquoi, vous n'êtes pas capable de mettre de mots dessus, vous n'êtes pas capable de l'exprimer clairement, mais ça ne semble pas correct. Ben, c'est au niveau du cerveau limbique. Mais c'est le cerveau qui drive les émotions, c'est le cerveau qui drive l'action plus primale. Ben, c'est pour ça qu'on va, avec le pourquoi, quand vous êtes capable de définir votre pourquoi, c'est là que ça devient intéressant. En fait, c'est là que ça devient payant. On pourrait parler ici au Québec de Énergir, qui était anciennement Gaz Métro, qui ont pivoté en disant qu'ils voulaient amener des sources d'énergie renouvelables. Euh, donc ça, c'est leur pourquoi. Je synthétise, là, je ne l'ai pas exactement, mais comment est-ce qu'ils le font? C'est en distribuant différentes choses. Puis ce qu'ils font, ben, c'est du gaz naturel, peu importe la façon. Euh, il y a aussi votre pourquoi, parce que ça peut sembler un petit peu ésotérique, un peu off the wall, comme on pourrait dire, de penser de ce côté-là, mais ça va vous permettre éventuellement de faire des liens avec vos clients, avec vos partenaires, avec vos fournisseurs. Ça va vous aider à les trouver, puis ça va vous aider à les garder aussi, en comprenant bien votre pourquoi. Parce que sans le savoir, vous allez vous retrouver aligné avec ces gens-là. Si je regarde moi de mon côté, puis je vous partagerai mon pourquoi plus tard, mais je faisais le travail avec une organisation avec laquelle j'ai un mandat présentement. On travaillait leur pourquoi, on essayait de comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi est-ce qu'ils le faisaient, et ainsi de suite. Et j'ai réalisé qu'il y avait des mots dans ce qu'eux disaient qui collaient très très bien à mon pourquoi à moi. Ensuite de ça, j'étais avec un client la semaine dernière. On travaille son pourquoi. Je vous dirais que son pourquoi était pratiquement mot à mot le mien. Il y avait quelques bouts de différence, mais au niveau de pourquoi est-ce qu'il faisait ce qu'il faisait là, on était très, très, très alignés. Euh, un autre client avec qui je l'ai travaillé, peut-être à plus haut niveau, moins granulaire, je vous dirais, on est encore là alignés. Puis si je continue, ben, tous mes clients passés et même ceux futurs, je suis convaincu que si je me mets à regarder leur pourquoi, leur why, on va être là. Ça se peut que vous ayez de la difficulté à le faire, votre pourquoi. Vous avez certainement déjà entendu parler des 5 pourquoi, de devoir descendre, poser pourquoi, pour arriver vraiment à la raison finale. Euh, Parce que, habituellement, le premier pourquoi vous allez vous poser, ça sera pas la bonne question. En fait, ça sera pas la bonne réponse, ça sera pas le bon pourquoi. Il y en reste d'autres à trouver, à découvrir en dessous. Et ça peut être ce qu'on appelle en anglais un work in progress. Ça n'a pas besoin d'être la première fois que vous le statuez, la première fois que vous le trouvez, ça n'a pas besoin d'être ça pour les 75 prochaines années. C'est quelque chose que vous pouvez modifier, mais généralement, ça va demeurer aligné dans la même lignée. Vous pouvez aller vous chercher de l'aide externe. Si vous ne savez pas vers qui vous tournez, ben, je pense que vous pouvez me contacter. J'en ai fait plusieurs, je fais le mien aussi, donc je peux certainement vous aider de ce côté-là. Votre pourquoi, ça peut être quoi? Puis pourquoi est-ce que c'est important? Ben, c'est se demander pourquoi est-ce que les gens devraient se soucier de ce que vous faites. Pourquoi est-ce que les gens devraient vouloir faire affaire avec vous autres? Pourquoi est-ce que vous vous levez le matin? Et ça, c'est une question qui généralement déclenche une belle discussion avec mes clients. Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? Pourquoi est-ce que tu as choisi cette entreprise-là? Puis dans une des organisations, on travaillait avec des employés et ben là, ils ne comprenaient pas vraiment le pourquoi. Puis je leur ai posé la question, pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir travailler dans cette organisation-ci plutôt que n'importe quelle autre? Parce que le pourquoi de votre organisation va permettre aussi d'attirer plus facilement les employés que vous cherchez.
la fameuse marque employeur, si votre pourquoi est clair, ben, elle va se décliner de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus limpide par la suite. Ensuite de ça, ben, le pourquoi, c'est quand même un. En fait, je mettrai dans les notes du show le lien vers ce que Simon Sinek a fait, mais c'est un outil qui vous permet de comprendre qu'est-ce que vous faites, mais surtout pourquoi vous le faites, et de l'utiliser. Donc, quand vous allez faire un fameux pitch de vente, essayez-le, puis essayez-le à l'inverse, de commencer par votre pourquoi, votre quoi, votre comment et votre quoi à la fin. Et vous risquez d'avoir des belles surprises. Je vous l'explique, j'ai fait une présentation dans un groupe privé il y a quelques semaines. Je me suis présenté comme ça pour une des premières fois. Et ben, j'ai commencé un mandat avec un membre de cette organisation-là. Puis quand je lui parlais, il m'a dit, écoute Simon, tu nous as présenté ton pourquoi. Tu nous as parlé de ce que tu faisais en dehors du travail, en dehors de l'organisation. Ça m'a touché. Je me suis dit, OK, ça, c'est le gars que ça me prend pour m'aider. Puis, j'ai signé le mandat avec cette organisation-là. Donc, de mettre de l'avant ce pourquoi-là est très payant. Si je vous disais mon pourquoi, puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un work in progress, il est toujours en train de travailler, mais c'est d'aider les entreprises à performer pour avoir une société qui a le moyen de ses ambitions. C'est le pourquoi je me lève le matin, c'est pourquoi je fais ce que je fais, c'est pourquoi je fais un show comme les meetings des ventes du lundi, c'est pour ça que je fais face à toutes les tempêtes auxquelles on peut faire face comme entrepreneur, parce que je crois que les entreprises, les PME, peuvent aider une société, peu importe les visions politiques que je peux avoir, peut aider une société, puis on pourra définir la société comme on veut, à se développer et avoir le moyen de ses ambitions. Ben, c'est pour ça que je me lève le matin. C'est un show un peu plus court aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, là, mais je me sens un peu enrhumé. Probablement, je trouve un mini-rhume, mais c'est ce que j'avais pour vous ce matin. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, je vous invite à communiquer avec moi à info@commercialnomisco.ca. Vous pouvez aussi me trouver sur LinkedIn, simplement faire la recherche Simon Harvey. Si vous cherchez le gars comme ça ici, là, pour ceux qui sont en audio, il y a la pastille en haut, mais euh, c'est la photo que j'utilise partout. Sinon, ben, on se revoit la semaine prochaine pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.